Oui, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Hafez Salami, créateur du programme ROCAP que vous connaissez très bien. Alors, ce soir, nous allons parler d'un thème encore important. Important dans ce sens qui nous concerne tous. Il nous concerne tous, mais moi aujourd'hui qui vous parle, ça me concerne également. Alors, il s'agit de quoi? Lors de mes conférences, séminaires et coaching individuel, il m'est parvenu plusieurs questions. Monsieur Salami, pourquoi quand j'arrive à gagner un surplus sur mon salaire ou pourquoi quand j'ai d'autres sources de revenus, j'ai des charges inopinées qui arrivent? Ah bon? Explique-moi. Alors vous imaginez, il a suffi que j'ai une rentrée d'argent de 500 000 francs. Dans la même journée, j'ai perdu mon portable. Un autre me dit, j'ai eu une rentrée d'argent récemment, mais mon véhicule est tombé en panne et j'étais obligé de mettre tout dedans. D'autres te disent carrément, c'est quand il a l'argent que son enfant commence à avoir certaines anomalies où son enfant tombe malade et tout. Ce qui fait en sorte que tout ce qu'ils arrivent à gagner comme surplus ne les profite vraiment pas. Pourquoi ça se passe? Pourtant, je suis positif, pourtant je fais mes visualisations, quand j'ai une intuition, je passe à l'action, pourtant je fais ceci, pourtant je fais cela. Pourquoi au niveau de mes finances, j'ai l'impression que ça m'échappe? Je suis sûr que vous vivez également ce genre d'expérience-là, où c'est quand vous avez une petite rentrée d'argent, que vous avez une pluie de charges, une pluie de problèmes, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, si vous arrivez de rencontrer ce genre de situation, je pense que c'est très bien que vous soyez en train de me suivre parce que nous allons ensemble, je vais vous expliquer comment ça se fait, pourquoi c'est comme ça, pourquoi quand vous n'avez rien, tout va bien, et quand vous avez subitement une petite rentrée d'argent, des charges commencent à venir et vous êtes obligé de tous les liquider, au point où vous ne ressentez vraiment pas le plaisir, vous ne vivez vraiment pas ou vous ne profitez pas de, de cette rentrée d'argent. Alors, c'est simple. Quand vous avez une rentrée d'argent normale, je suppose que vous êtes salarié, à la fin du mois, si on vous paye par exemple les 28 ou les 30 de chaque mois, quand vous avez un message qui vous dit que votre compte est crédité, vous êtes content. Il y a une sorte d'énergie positive, une satisfaction personnelle, n'est-ce pas, qui vous anime parce que vous avez reçu de l'argent. Vous êtes entrepreneur également, vous gagnez un marché, vous finissez de l'exécuter et à la fin, vous avez un transfert, vous avez une rentrée d'argent. On est content, on est fier. Le salaire, c'est ce que vous méritez parce que vous avez travaillé. L'entrepreneur aussi dit, mais c'est ce que je mérite parce que j'ai exécuté tel marché. N'est-ce pas? Alors, l'énergie que vous ressentez, cette manière de voir l'argent rentrer, cette énergie, en fait, vous ne la ressentez pas quand vous sortez de l'argent, quand vous payez, n'est-ce pas, quelque chose. Bon, c'est vrai, vous allez vous dire, mais comment ressentir, comment ressentir une vibration positive, ou bien comment être heureux quand on sort de l'argent? Mais moi, je vous dis effectivement, il y a une manière d'être heureux quand vous sortez de l'argent. En fait, toutes ces petites charges que vous voyez venir quand vous avez de l'argent n'est juste que la résultante de ce que vous ressentez quand vous sortez de l'argent. Alors, je peux être plus clair. Comment peut-on ressentir, n'est-ce pas, de la joie à sortir de l'argent? Vu que ça vient, n'est-ce pas, réduire, ça vient diminuer le montant qui est dans votre compte en banque ou bien dans votre caisse ou ce que vous voulez. Comment peut-on ressentir de la joie? Parce que je sais, vous qui me suivez, vous lisez beaucoup, vous vous documentez, vous êtes intéressé également par le développement personnel, vous avez envie d'améliorer votre vie, vous avez envie d'apporter quand même un plus dans votre existence. Je pense que si ce n'était pas le cas, vous ne serez pas en train de suivre cette vidéo, parce qu'il n'y a pas de hasard dans cette vie. Alors,
Quand vous dépensez de l'argent, vous n'êtes pas content. Mais quand vous recevez de l'argent, vous êtes content. Comment ressentir cette joie quand on sort de l'argent? C'est tout simple. Vous allez analyser ce schéma avec moi. Je suppose qu'à la fin du mois, vous devez payer, n'est-ce pas, vos factures d'électricité. Ce mois, vous avez remarqué que l'électricité a augmenté de 5 000 ou 10 000 francs CFA et tout. Vous vous mettez à dire, mais c'est pas normal. Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi ça a augmenté? Ou je sais que vous vivez certainement ces genres de choses. Mais je suis d'accord. C'est pas parce qu'on a de l'argent qu'il faut consommer. Il faut quand même savoir gérer les choses. Mais analysons l'électricité que vous payez. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous donne comme valeur dans votre vie? On va essayer de... Vous pouvez écrire aussi. Et l'électricité peut vous permettre, n'est-ce pas, d'avoir votre maison éclairée, qui vous permet de voir clairement, de faire ce que vous voulez, c'est-à-dire travailler, jouer avec vos enfants, suivre la télévision en famille. Si par exemple il fait chaud, le temps n'est pas bien, il fait chaud, il fait très chaud le soir, grâce à l'électricité, vous pouvez avoir votre ventilateur, vous pouvez avoir votre climatiseur. Si par exemple à la cuisine, vous voulez, vous avez une moulinette, n'est-ce pas? Vous avez votre frigo, vous pouvez conserver vos viandes, vos jus de fruits, vos fruits, tout ce que vous voulez. Au fond, vous voyez en fait tous les bienfaits que l'électricité que vous payez à la fin du mois vous donne. Ça vous donne énormément, ça vous fait énormément du bien. Donc en quelque sorte, ce que vous dégagez comme argent vous permet d'avoir tous ces bienfaits. Alors, plutôt que de vous dire, ah, je vais encore dépenser de l'argent, pourquoi ne pas voir les choses autrement et dire, bon, je pense que l'électricité de ce mois, c'est vrai, ça a augmenté, désormais, on va faire plus attention. Mais franchement, ça m'a aidé, ça m'a servi. Je rentre chez moi à la maison, ma famille est heureuse parce qu'il y a le courant. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu une fois, bon, ça me surprend même cette question-là. Vous avez tous vécu, en tout cas, vous avez tous vécu ce que c'est, comment une maison est quand elle n'est pas éclairée, quand il n'y a pas le courant. Il fait chaud, il y a les moustiques qui vous dérangent si vous êtes en Afrique, peut-être ailleurs également. C'est pas du tout bien. Alors, quand vous réussissez à payer vos factures et qu'il y a ce courant, tout le monde est heureux. Ça change, l'atmosphère dans la maison change. Donc, ça veut dire que votre argent, n'est-ce pas, permet d'apporter ce bonheur dans votre maison. Donc, plutôt que de vous dire, ah, je vais dépenser ceci, mon argent a diminué. Non, regardez beaucoup plus les bienfaits de ce que votre argent fait. Et ça, c'est un exemple que j'ai donné au niveau de l'électricité. Il y a plein d'exemples. Il y a plein d'exemples. Même quand vous voulez payer quelque chose dans votre voiture, plutôt que de vous dire, cette pièce-là me revient cher, je vais encore dépenser de l'argent. Non. Quand ma voiture sera bien, je pourrai conduire sans problème, je pourrai faire ceci. C'est-à-dire apprécier ce que votre argent fait. Vous allez voir, désormais, sortir l'argent ne sera plus difficile. Difficile en ce sens que vous n'allez plus ressentir ce sentiment de négativité qui fait en sorte que vous êtes obligé de sortir de l'argent, vous êtes obligé d'attirer ces petites charges-là. En fait, c'est cette énergie-là, négative que vous ressentez quand l'argent sort, qui attire toutes ces petites dépenses. Ce que vous ressentez le plus, vous l'attirez dans votre vie. Vous le savez vous-même. Donc, et ce qui est encore bizarre, c'est que quand vous ressentez de l'énergie, vous avez une pensée négative ou vous ressentez une vibration négative au fond de vous, ce que vous attirez vient à une vitesse incroyable. Quand vous ressentez un peu une énergie négative là, ce que vous attirez en une minute, vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc si vous n'êtes pas avisé et que vous ne changez pas automatiquement ce niveau de vibration par une énergie positive, vous allez attirer autant de charges. Autant de charges. C'est comme cette personne qui me dit, je fais mon affaire, j'ai mon argent, je prends mon véhicule, je me rends compte que j'ai laissé mon téléphone. Le temps de revenir, mon téléphone a été pris.
il était obligé de réinvestir, n'est-ce pas, cet argent, ce surplus qui pouvait lui permettre de faire autre chose, n'est-ce pas, d'acheter un nouveau téléphone, ce qu'il n'avait pas du tout prévu. Vous connaissez tous ces genres de situations-là. Alors, ce que moi je vais vous dire aujourd'hui, c'est que faites attention à ce que vous ressentez quand vous dépensez, quand vous sortez de l'argent. Ne voyez pas mon argent a diminué. Non. Qu'est-ce que cet argent me fait? Est-ce que ce que je vais faire avec cet argent-là va m'apporter de la joie, va m'apporter du bonheur, va rendre les gens autour de moi heureux? Si oui, souriez. Si oui, dites-vous, tiens, je suis quand même important parce que j'arrive à changer la vie des gens avec mon argent. Vous allez voir que quand vous allez commencer à ressentir ce genre de sentiments, vous allez commencer par réfléchir de cette manière. Ces charges liées à l'argent, ces charges inopinées qui arrivent, vous allez voir, ça va cesser. Ça va cesser automatiquement. Et ce que je vous dis, c'est pas une histoire que mon équipe et moi avons lue pour dire bon, on viendra en parler aux gens. Non, c'est également une histoire vécue. Nous vivons ça. Ce que je vous dis, c'est des choses que nous vivons, c'est des témoignages que nous avons, n'est-ce pas? Donc concernant vos finances, n'est-ce pas, il est très important de faire des économies, il est très important de savoir gérer son argent, mais quand il vous arrive de payer certaines charges, surtout les charges fixes, parce que c'est en concentrant cette énergie-là sur les charges fixes que vous arrivez, n'est-ce pas, à repousser ces charges inopinées. Donc, une charge arrive, au lieu de vous dire mon argent va diminuer, dites-vous si j'arrive à payer cette charge-là, qu'est-ce que ça va apporter dans votre vie? Est-ce que ça va changer ma vie? Est-ce que ça va m'apporter un plaisir? Est-ce que ça va faire du bien à ma famille? Est-ce que ça va aider quelqu'un? Quand vous allez commencer par réfléchir comme ça, vous allez voir que vous allez changer la vibration que vous émettez par rapport à l'argent qui sort. Et vu que l'argent que vous sortez aujourd'hui, vous ne le voyez plus, vous ne le considérez plus comme une souffrance ou comme une descente aux enfers, mais comme plutôt une satisfaction d'un besoin ou une amélioration des conditions de votre vie ou des conditions de votre famille, vous allez voir, vous-même, faites cette expérience-là pendant 2 semaines, 3 semaines sur les charges qui viendront avec vous, les charges qui viendront vers vous. Vous allez voir que ça va changer, n'est-ce pas? Alors, comme je vous l'ai dit, c'est tout juste une question d'énergie. Donc, arrangez-vous pour ressentir également ce que vous ressentez quand l'argent rentre dans votre compte. Essayez de ressentir également cette même énergie quand ça sort, tout en vous concentrant sur le bienfait, n'est-ce pas, de ce que vous achetez, de ce que vous payez, n'est-ce pas, en quoi ça va changer votre vie, en quoi ça va vous apporter un plus. Vous allez voir que le fait de garder une énergie positive entre l'entrée et la sortie de vos finances, de votre argent, ça va changer beaucoup de choses dans l'univers et ainsi réduire ces petites charges inopinées et beaucoup plus attirer des événements ou des circonstances positives pour que vous puissiez accroître vos finances. Alors, c'était ce que je tenais à partager avec vous. N'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, n'est-ce pas? Et partagez surtout. Partagez parce que ce que vous ne savez pas, c'est que quand vous partagez une vidéo de développement personnel, vous permettez également à d'autres d'en bénéficier. Et c'est un plus également pour vous. Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo que j'ai faite, vous n'êtes pas né ou votre potentiel n'est pas que pour vous. Vous avez également une mission qui est améliorer le monde, n'est-ce pas? Qui est d'apporter votre pierre à l'édifice pour que le monde soit meilleur. Et quand vous entretenez des actions dans ce sens, ça attire forcément vers vous, n'est-ce pas, des ondes positives. Donc n'hésitez pas, partagez et à la prochaine. Merci.